Bonjour, bienvenue sur Airsoft 3 TV. On vous présente comme d'habitude, comme tous les dimanches à 19 h, une vidéo sur l'Airsoft, soit en lien avec le camp ou avec l'Airsoft en général, ou un unboxing également de la boutique. Donc vous avez encore la tour qu'on vous a présentée régulièrement et qui prend une place de plus en plus importante dans les jeux qu'on organise, dans les scénarios, dans comment se déroulent les scénarios. C'est vrai que c'est quelque chose de sympa d'avoir un étage et de pouvoir surplomber. Donc là on a Maxime et Jérémy, je crois qu'ils font des tests pour savoir si on peut atteindre le village depuis la tour. Donc pour l'instant, non, c'est pas possible d'atteindre le village depuis la tour. Mais bon, ça serait, à mon avis, on va faire quelque chose pour que ce soit possible. Donc là, on est dans un contexte d'attaque-défense de village. C'est vrai que le village a une place centrale sur le camp et ça tourne souvent autour, donc c'est pour ça qu'on essaie de l'étendre. Pardon. Là, vous avez Cyril, notre sniper, qui va se mettre en place et la stratégie se met un petit peu en place. Pour une attaque-défense de village, l'idéal, c'est de pouvoir être un petit peu partout et d'encercler le village pour submerger les locaux d'attaque de manière à ce qu'ils soient obligés de se disperser un petit peu partout. Le village, c'est pas évident à attaquer, il y a beaucoup de sécurité et c'est pour ça qu'il faut essayer de les harceler en permanence. Donc une fois que la mise en place est faite et que chacun ait un rôle prédéterminé, enfin déterminé, on va se mettre en place de manière à pouvoir attaquer ce village puisqu'il y a un délai limité de 15 minutes pour y arriver. Donc là, moi, je me dirige vers le hangar bateau pour ce premier round contre les locaux du village. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a voulu faire ce hangar à bateau de manière à permettre un point d'accroche parce qu'on s'est rendu compte sur les attaques défense de village qu'il n'y avait pas de point d'accroche de ce côté-là. Donc on l'a fait et c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu un petit bunker qui a été réalisé par Didier lorsqu'on a construit la tour de manière à ce qu'il y ait un point d'accroche du village. Donc vous avez la zone neutre sur la gauche qui est protégée par un filet airsoft et on peut se faufiler entre ce filet airsoft. J'allais vous montrer sur l'écran mais vous n'allez rien voir. On peut se faufiler entre ce filet airsoft et la forêt, mais voilà, il y a un tir de couverture qui est fait par Fufu et on peut se faufiler. Mais c'est pas facile, il faut passer assez vite, surtout que là on est au mois de novembre, même s'il fait super beau, mais en réalité il n'y a plus beaucoup de branchage. Donc il faut aller super vite parce que si en face ça rafale, vous risquez d'être vite out. Donc là encore une fois vous êtes au mois de novembre, mais c'est vrai que quand la forêt bénéficie de tous les bienfaits de l'été, il faut savoir que là c'est boisé à 600% ou je sais pas exactement. Donc voilà, on est 2-3 à être passé par là. Et donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'attaquer en arrivant derrière le bar, sachant que Jérémy et les autres de la bande avaient pour mission d'attaquer par en haut et d'autres sur le côté. Donc ça va pas durer longtemps parce que encore une fois c'est déboisé. Et puis on a Benoît qui a une très très bonne réplique. D'ailleurs il faudra qu'on vous la présente sur Airsoft 3, sur Airsoft TV, et qui a une bonne portée. Et vous allez tout de suite vous rendre compte. Voilà, Benoît 1. Donc round 2, on y retourne, hein, bien évidemment, on a 3 vies sur ce scénario-là avec un respawn derrière le hangar à bateau. Donc un peu exaspéré par le fait de m'être fait sortir sur le côté, je me dis allons-y gaiement. On a repéré un petit peu les différentes unités, surtout qu'il y a notre Fufu qui est un petit peu avancé, donc on y va cash, on va prendre d'assaut le village. On l'avait déjà fait une fois, on s'était mis l'un à côté de l'autre, ça rafale, on avance. On avait réussi, mais on ne l'a fait qu'une fois. Depuis, on a essayé de le refaire, mais ça n'a pas fonctionné. Je tenais à le signaler. Donc là, ce que je fais, c'est que on essaye de repérer un petit peu les positions des uns et des autres. Surtout dans la tourelle, on en avait un qui était dans le petit bois sur la droite, qui était en train de faire un tir de couverture dans la tourelle. Là, j'essaye de calmer tout le monde, surtout ceux qui sont dans le bar pour éviter de sortir. Puis on y va, hein, c'est du jeu, hein, c'est pas la réalité. Donc voilà, grenade, c'est vrai que j'ai coupé un petit peu parce que je prépare la grenade, je l'ai passé par au-dessus. Il n'y a pas eu d'effet, mais c'est vrai que ça fait un boom terrible. Par contre, j'ai entendu tout le monde à l'intérieur se sauver. Donc c'est le moment un peu d'agir. Je crois que c'est Marc Alain qui se situe dans le bâtiment qu'on voit entre les deux, entre la tour et le bar, avec qui j'ai un accrochage. Et puis j'entends que mes collègues du côté du bateau se font sortir. Ils étaient un petit peu plus décalés, donc là je me mets en position de manière à attendre gentiment s'il y en a un qui arrive, un ennemi sur le côté pour lui dire t'es out. Donc le temps passant, j'entendais pas grand chose, et puis j'avais personne pour me couvrir derrière.
je me suis dit on va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière assez rapidement. Et puis encore l'autre pénible qui est toujours dans son coin là-bas. Bah, voilà, out. 0, Benoît 2. Donc round 3, dernière vie, respawn toujours le hangar à bateau. Donc c'est en fin de journée. C'est vrai qu'il fait super soleil, mais en fin de journée novembre, le soleil, la nuit tombe très rapidement. Donc on arrête vers 16h30 de manière à pouvoir ranger tout le dispositif, tout le matériel qui est mis en place pour chaque D-Day. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va y aller franco. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Et vous allez tout de suite deviner que le pénible, je ne vous donne pas son nom, il s'appelle Benoît, va encore me compliquer la tâche. Sinon, de toute manière, encore une fois, on essaye de créer une petite chaîne Airsoft pour discuter un petit peu, présenter. Ça n'est qu'au début, hein, on va essayer de s'améliorer. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne Airsoft, à partager un maximum, sachant qu'on essaye de proposer ces émissions Airsoft chaque dimanche chaque dimanche de la semaine à 19h, de manière à essayer de vous proposer des choses un petit peu plus différentes. De toute façon, cette émission va évoluer progressivement. Et puis je vous dis, abonnez-vous à la chaîne. Et puis surtout, si vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur nos partenaires, la boutique g2tout.com qui vous propose des produits d'airsoft, des produits sous licence, la boutique Masque de Nuit, le spécialiste du sommeil et du voyage, la boutique gecoléopard.com, votre animalerie reptile en ligne, et enfin la boutique Montre Infirmière, le spécialiste des blouses blanches. Bah sinon, à très bientôt. Ciao, bye bye.